Bonjour et bienvenue à tous. Afin de vous recruter comme consultant informatique technico-commercial de la plateforme SchoolLead, tout en rappelant vos deux responsabilités, à savoir la responsabilité commerciale et technique, nous avons eu en premier un contact à travers une première vidéo au cours de laquelle nous vous avons présenté la société qui souhaite vous recruter, sa vision, sa philosophie et le produit que vous devriez commercialiser. Dans cette vidéo, à présent, nous allons aborder le challenge, le défi à relever pour vous faire recruter, la démarche commerciale que nous vous proposons pour vendre la plateforme. Nous aborderons également les travaux techniques que vous serez amenés à faire en votre qualité de CTC, ainsi que vos gains. L'objectif de la présente vidéo, c'est de s'assurer que tout participant comprenne la démarche pour se faire recruter à travers le challenge 250 CTC, que tout participant maîtrise chaque étape de la demande, qu'est-ce qu'il offre dans le partenariat qu'on va proposer à l'école, en l'occurrence l'offre Package SchoolLead, comment il offre ce partenariat, la démarche commerciale, et également les travaux techniques et les gains qu'il aura à faire avec sa collaboration avec la plateforme. Qu'est-ce qu'il est censé faire au quotidien dans son job et que gagne-t-il concrètement? Pour rappel, nous sommes la société GSsoft basée à Lomé au Togo et dont l'activité principale est dédiée à la plateforme SchoolLead avec principalement deux équipes. L'équipe d'administration de la plateforme, l'équipe des consultants informatiques technico-commerciaux que nous nommerons les CTC. Notre politique d'entreprise est essentiellement tournée vers le télétravail. Le marché que nous adressons, c'est celui des écoles africaines, tous pays confondus, particulièrement celle de la catégorie C, avec des frais scolaires supérieurs à 100 000 et plus de 400 élèves. Les écoles souhaitant rehausser leurs standards de prestation au niveau de celles des écoles de catégorie A et B. Tout près de chez vous, il y a des écoles qui ont ce besoin et à qui nous devons apporter un outil de gestion qui va au-delà des bulletins et qui soit financièrement et techniquement accessible. SchoolLead est assez flexible pour répondre aux besoins spécifiques de chacune de ces écoles. Bien que la plateforme soit accessible aux écoles de faible effectif scolaire, mais à d'autres conditions tarifaires, nous recommandons vivement d'adresser les écoles à fort effectif pour permettre une accessibilité financière prix à l'élève. SchoolLead est une plateforme, un outil de gestion scolaire facilitant pour l'école la gestion des tâches administratives et pédagogiques, la gestion des questions financières, la collaboration des acteurs pour de meilleurs résultats, tout en garantissant aux parents tous les services listés à un tarif mensuel de 1000 francs CFA, soit 9000 francs, 9% maximum d'augmentation des frais scolaires, avec bien sûr la possibilité de rendre gratuite l'accès à la plateforme. Pour terminer les rappels, nous avons également parlé des acteurs utilisateurs devant se connecter à la plateforme ainsi que de l'architecture. La dernière précision, c'est que pour l'exploitation dans l'école, il ne faut pas de grands investissements. Au minimum, un ordinateur processeur Core 2 Duo ou plus performant, avec une RAM de 4 Go, un disque dur de 500 Go, un Windows professionnel disposant du Remote Desktop Protocol, peut héberger le serveur et permettre son exploitation en pause partagée. Les enseignants pouvant exploiter leur smartphone, sinon l'école devra le leur mettre à disposition. Les smartphones sont bien sûr plus accessibles financièrement qu'un ordinateur. Au terme du processus de présélection, vous êtes 1532 dont les profils ont retenu notre attention. Encore merci pour votre participation. Merci d'avoir postulé. Cependant, pour se faire recruter dans l'équipe des CTC de la prochaine rentrée scolaire, le processus ne fait que démarrer. Que faut-il faire? Mais avant de répondre à cette question, expliquons pourquoi nous limitons le recrutement à seulement 250 CTC. En fait, par décision de gestion, nos investissements actuels nous permettent d'héberger jusqu'à 250 écoles
avec une capacité globale estimée de 500 000 utilisateurs. Cependant, en fonction de vos performances sur le terrain, il faudra un lot supplémentaire minimum de 75 écoles pour justifier un investissement supplémentaire pour héberger de nouvelles écoles. Nous avons besoin d'un délai pour vous former, préparer la base de l'école et former l'école avant la prochaine rentrée. Ce n'est pas la veille de la rentrée que nous allons commencer la mise en œuvre et encore moins après la rentrée. Notre organisation nous oblige également à faire la formation de tous les CTC en même temps et non à faire une approche individuelle. Le challenge, en fait, le défi à relever pour passer de votre statut de présélectionné à un statut de consultant informatique technico-commercial de JSoft pour la plateforme Schoolite se résume à prospecter à compter de ce jour les écoles de votre zone de résidence ou d'habitation répondant aux critères. Pour rappel, nous ciblons les écoles qui ont des frais scolaires supérieurs à 100 000 avec plus de 400 élèves. Le défi se résume également à recruter au moins une école au plus tard le 15 juillet. À cette date, l'école doit avoir souscrit à la plateforme et payé par virement bancaire ses droits d'accès à la plateforme, soit 150 000 payables une seule fois. Pour vous accompagner dans la démarche, l'équipe d'administration de la plateforme se tiendra à votre disposition dans les 3 groupes Facebook pour répondre à vos questions, les jours ouvrés de 9h à 12h uniquement. Et selon que la question concerne les écoles, les parents ou les élèves, nous vous invitons à les poser dans les groupes appropriés. Nous vous invitons également à adhérer à ces groupes pour faciliter les échanges. Suite à la réception des fonds payés par l'école, les CTC ayant recruté au moins une école devront se rendre disponibles pour la période du 16 au 31 juillet pour leur formation approfondie sur la plateforme concernant les processus de mise en œuvre de la plateforme auprès du client. Au terme de la formation, une évaluation permettra d'attester le niveau de maîtrise de la plateforme pour chaque CTC. Un seuil de tolérance sera déterminé. Les CTC qui seront au-dessus du seuil et qui démontrent leur capacité à assurer leur job seront rémunérés à 100%. Ceux qui seront en dessous du seuil et qui auront besoin de l'assistance de l'équipe d'administration seront rémunérés à 60%. Nous devons garantir que tous nos CTC sont performants et même très performants pour être en mesure d'assister convenablement les utilisateurs. Lors de la souscription à la plateforme, l'école devra être informée pour se rendre disponible également du 1er au 15 août pour sa formation et la mise en œuvre, afin de préparer la mise en exploitation à partir du 15 août, et ce sera le premier mois de paiement du salaire du CTC. Le partenariat pour la transformation digitale des écoles africaines est l'offre que nous apportons à l'école. C'est-à-dire, nous n'apportons pas seulement un logiciel pour vendre à l'école, mais nous apportons un ensemble à l'école, c'est-à-dire le logiciel et le support informatique avec des fonctionnalités à valeur ajoutée pour l'école, des fonctionnalités à valeur ajoutée pour fidéliser le parent. Mais cet ensemble doit fonctionner avec un minimum. C'est un ordinateur portable, des smartphones et une imprimante pour l'impression des bulletins. Et donc, en termes de prérequis pour l'école doit avoir au minimum 400 élèves et des frais scolaires de 100 000 francs et bien sûr l'électricité. Mais aussi, l'école doit donner, ou les responsables de l'école, les responsables, les enseignants, les parents, doivent donner leur accord pour le partenariat
Et cet accord doit être formalisé par la signature d'un contrat. L'école doit également verser ses droits d'accès de 150 000 au plus tard le 15 juillet. En termes d'équipement, l'école doit garantir une couverture Internet 4G, si possible. Et en termes d'Internet, nous ne demandons pas à l'école de prendre une grande connexion qui lui coûterait très cher. Une simple clé ou même le partage de l'Internet 4G sur un smartphone suffit largement pour que l'ordinateur portable serveur de l'école puisse répliquer ces informations avec notre plateforme dans le cloud. L'école a besoin de moins un ordinateur. L'école peut en avoir plusieurs. Ils pourront être mis en réseau. Mais un seul ordinateur suffit largement déjà pour permettre à plusieurs acteurs de pouvoir se connecter et faire du partage de l'information. Quelques smartphones si les enseignants n'en ont pas et une imprimante. En termes de contrat, que garantit JSsoft? JSsoft garantit effectivement la plateforme avec le module pédagogique dans son entièreté. Un module pédagogique qui permettra à l'école de bénéficier des fonctionnalités de gestion des inscriptions, des cartes scolaires, des paiements sur site, les paiements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à distance, les fonctionnalités de relance et de suivi financier des paiements, des emplois du temps, du cahier de texte numérique, avec une possibilité de choisir son bulletin parmi 5 modèles disponibles, des fonctionnalités produisant des statistiques et divers rapports de gestion spécifiques par pays. JSsoft garantit également un informaticien à disposition, le site ici, qui devra garantir une journée de présence par semaine dans l'école pendant 12 mois. Et cet informaticien permettra à l'école de bénéficier de l'assistance technique pendant la mise en œuvre du projet. Cette assistance va concerner la collecte de l'information, le formatage et autres. L'école bénéficiera également de la présence de l'informaticien pour faire certaines saisies concernant l'emploi du temps spécifiquement et l'accompagner dans la réalisation des bulletins en termes de formation, d'assistance aux enseignants, aux élèves et aux parents. JSsoft fournit également une assistance, une installation locale avec 4 postes utilisateurs, c'est-à-dire une application qui sera installée localement sur un ordinateur que l'école devra fournir. En dehors de cet ordinateur, l'école pourra fournir également 4 ordinateurs sur lesquels nous allons installer les clients et qui permettront à l'école de travailler dans un réseau local. Et cette connexion, cette installation locale a besoin de la connexion Internet pour être faite, mais elle peut être opérationnelle pendant un certain temps sans la connexion Internet. Et bien sûr, l'école devra fournir un serveur local et les équipements pour la consultation, la mise à jour, la connexion Internet, qui peut être une connexion permanente ou une connexion d'appoint sur un smartphone et éventuellement les smartphones de saisie pour les enseignants. La finalité de l'offre, c'est de pouvoir fournir un certain nombre de services aux parents, des services qui seront facturés à 1 000 francs par mois et qui seront disponibles sur 2 outils que nous mettons à disposition des parents, c'est-à-dire une application mobile pour ceux qui disposent de téléphones Android et un espace numérique de travail pour tous les utilisateurs, aussi bien en accès web, pour tous les utilisateurs, aussi bien ceux qui sont sur Android que ceux qui sont sur des iPhones ou des Windows Phone et compagnie. Parmi les services, on a la liste, le suivi des emplois du temps. L'emploi du temps change. Le parent a l'information, du moins l'enfant dit qu'il doit faire un cours le samedi. Le parent doute de cette information, il veut vérifier, il consulte son emploi du temps. Au préalable, l'école a pris soin de mettre à jour l'emploi du temps. Le parent le consulte instantanément, il est informé. Le suivi des absences qui peut se faire en temps réel, les demandes de permission que le parent peut faire sur son application, le cahier de texte numérique qui permet de faire le suivi des cours, des exercices. Les notes sont saisies en temps réel, le parent a l'information, il accède au bulletin dès que les bulletins sont disponibles.
Il fait le suivi de sa situation financière entièrement et de façon autonome. Il peut payer à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il dispose également d'une messagerie qui lui permet d'échanger avec les acteurs de l'école. Il peut également faire la mise à jour de ses informations, la mise à jour des informations de ses élèves sans pour autant se déplacer dans l'école. Tous ces services pour 1000 francs par mois, payables 9 mois. Tarif dégressif selon le nombre d'élèves. GSoft garantit un certain nombre de services et forcément GSoft doit être rémunéré pour ces services. Et par conséquent, tous les services que GSoft garantit sont rémunérés à 60%, soit 600 francs par mois de la redevance que le parent paye. Nous sommes dans un contrat de partenariat gagnant-gagnant. Et donc, il est important pour nous de faire en sorte que l'école également gagne sur ce contrat. Et l'école va faire, outre le paiement de 150 000 de droits d'accès que l'école va faire comme effort financier, l'école peut être amenée à faire d'autres efforts financiers pour mettre en place l'ordinateur, la connexion Internet, les smartphones. Et donc, ces efforts financiers sont rémunérés à hauteur de 40% de la redevance des parents, soit 400 francs par mois par élève pour rémunérer l'école pour ses efforts d'investissement. En termes de démarche commerciale, le site ici présélectionné aura pour sa démarche commerciale un kit électronique qui contient un courrier d'apporteur d'affaires GSoft, un courrier de présentation de la plateforme et du partenariat, des modèles de bulletins, des visuels présentant les valeurs ajoutées aux établissements, des visuels présentant les valeurs ajoutées aux parents, et un PDF résumé de l'offre et des liens YouTube des différentes vidéos qui pourraient aider le présélectionné à vendre la plateforme. La démarche commerciale se résume en 9 étapes que nous allons voir dans les slides suivants. Et pendant toute la période de prospection, GSoft se chargera de faire des publications sponsorisées sur sa page Facebook afin de porter l'information aux parents et aux acteurs du monde scolaire, pourquoi pas les fondateurs, les enseignants et autres. La première étape de la démarche commerciale, c'est de recommander au site ici d'avoir sur son smartphone le kit et les vidéos, les différents documents à disposition afin d'en faire la démo ou le transfert à tout interlocuteur au besoin. La finalité de l'offre étant le service à valeur ajoutée aux parents, le site ici doit avoir en permanence sur son smartphone les éléments qui permettent de montrer les valeurs ajoutées aux parents, aux personnes avec qui il échange. La deuxième étape, c'est de faire un dépôt du courrier dans l'établissement prospecté et d'en garder une copie déchargée. Cette étape permet de formaliser l'entrée en relation et de pouvoir s'y référer à tout moment. La troisième étape que nous proposons, c'est de cibler les personnes clés qui devront permettre au site ici d'atteindre les responsables, car atteindre les responsables est souvent compliqué. Et donc, il faut passer par des personnes clés à qui nous pouvons présenter les valeurs ajoutées de la plateforme pour améliorer leur travail. Ces personnes clés peuvent être, par exemple, les personnes en charge des saisies des notes ou de la centralisation des notes pour le bulletin à qui nous devons exposer la décentralisation du bulletin et les avantages de cette décentralisation. Ces personnes clés peuvent être le comptable à qui nous pouvons exposer toutes les valeurs ajoutées de l'approche paiement. Ces personnes peuvent être le président des parents d'élèves ou un parent d'élève influent à qui nous pouvons exposer tous les services dont un parent peut bénéficier. Et donc, nous espérons que, une fois que ces personnes clés sont identifiées, on devra pouvoir les approcher pour faire
pour leur faire la démo des fonctionnalités à valeur ajoutée les intéressant et la démo des autres fonctionnalités. La finalité de la démo étant de convaincre la personne clé pour qu'elle remonte l'information au fondateur, au responsable de l'établissement. Tout cela devra se faire, bien sûr, en gardant à l'esprit les délais à respecter. Une fois que nous arrivons à atteindre le responsable ou le fondateur, l'objectif de la démo à lui faire devra être de faire voir les valeurs ajoutées pour son établissement, l'investissement à faire, la possibilité d'avoir 40% des revenus de l'offre dans le partenariat pour soutenir son informatisation complète sur plusieurs années. La démo faite aux responsables doit être suivie de la démo faite aux enseignants. Et donc, nous devrions demander aux responsables de pouvoir organiser cela car les enseignants sont les principaux contributeurs des données à collecter en temps réel pour informer les parents. Il est donc important qu'on les entretienne sur le projet, sur le partenariat, afin de garantir que cette collecte de données en temps réel pourra se faire. En 7e étape de notre démarche, c'est de contacter également les parents avec l'aide des fondateurs. Les parents étant les bénéficiaires et principaux clients devant payer le service, il est important de leur exposer le partenariat et surtout d'avoir leur adhésion. À défaut de rencontrer tous les parents, il faudra rencontrer au moins le bureau de l'association. Une fois qu'on a rencontré toutes ces personnes et tous ces décideurs, bien sûr, l'avant-dernière étape, c'est l'accord signé, c'est l'aboutissement de toutes les rencontres. Un modèle de contrat sera proposé, très simple, mais l'objectif de ce modèle, c'est de formaliser justement l'adhésion des différentes parties prenantes à ce projet, à ce partenariat, en l'occurrence le responsable de l'établissement, les représentants, le représentant des enseignants, le représentant des parents. Et ce contrat signé sera envoyé à GSoft pour être contresigné. Et ce contrat pourra éventuellement permettre à l'école de conforter sa demande auprès du banquier pour un accompagnement financier. Si le banquier sait que l'école dispose d'une plateforme qui lui permet de pouvoir capter les paiements des frais scolaires et de pouvoir domicilier très facilement et automatiquement ces frais scolaires sur le compte auprès du banquier, nous pensons que ça peut faciliter justement et conforter le banquier dans sa position d'octroi de crédit. La dernière étape, c'est que le CTC doit accompagner l'école à faire l'adhésion à la plateforme une fois que tous ces éléments sont acquis, à faire l'adhésion à la plateforme et à faire le paiement de son droit d'accès. Les droits d'accès représentent en réalité les frais de licence de démarrage et autres frais de configuration et de mise en service de la plateforme au profit de l'école. Les travaux et gains du CTC, c'est essentiellement en 3 étapes. Il y a une première étape de prospection, pendant laquelle le CTC fera 90% d'actions commerciales et 10% d'actions techniques. Pendant cette première phase, le CTC n'est pas rémunéré. Sa rémunération commencera à partir de la deuxième phase où il devra faire la mise en œuvre de la plateforme. Et pour cette mise en œuvre de la plateforme, on aura besoin des compétences techniques à 95% du CTC, en l'occurrence la maîtrise d'Excel essentiellement, et on aura besoin de ces compétences commerciales à 5%. En dehors de cette mise en œuvre qui se fait une fois, on aura l'assistance hebdomadaire qui est bien sûr rémunérée et qui demandera 90% de technique et 10% de commercial. Au niveau de la prospection, quelles sont les charges financières qui sont engagées par le CTC et qui seront prises en charge par lui? C'est essentiellement les impressions de courrier et a priori, il n'y a pas beaucoup d'impressions à faire. Mais c'est également
la connexion Internet pour les démos et les transferts de documents via les réseaux sociaux. C'est des frais de déplacement d'où nous recommandons de faire des prospections dans les zones de résidence. Et éventuellement, c'est des frais de communication pour pouvoir relancer les différentes personnes clés et pouvoir trouver le temps de leur faire des démos. Outre cette étape, c'est la formation du CTC. Et pour cette formation, il aura besoin de connexion Internet puisque la formation se fera à distance et on aura besoin de sa disponibilité. Voilà pourquoi nous ciblons la période dès aujourd'hui. La prochaine, c'est la mise en œuvre. En termes de mise en œuvre, le CTC aura besoin de se déplacer pour être dans l'école. Il aura besoin de connexion Internet également pour pouvoir faire son travail. En termes de tâches, ces tâches vont consister à faire éventuellement la saisie des listes de l'école, par exemple la liste des élèves dans les classes. Si le CTC a su convaincre une école qui n'est pas du tout informatisée, mais qui a des listes en version papier, il faudra saisir ces listes-là en version électronique dans un fichier Excel qu'il faudra mettre dans un format accepté par la plateforme pour faciliter les importations de données. Et si l'école a déjà un logiciel ou une exploitation en Excel de ces listes, nous allons fournir les formats attendus par la plateforme et le CTC devra mettre également ces listes-là dans le format attendu par la plateforme pour l'importation. Une fois que les données sont importées, il reviendra au CTC de faire le contrôle et la validation, bien sûr avec l'école, des informations importées dans la plateforme. Au-delà de ces travaux qui sont les travaux de mise en œuvre, le CTC devra faire la formation des utilisateurs selon l'organisation retenue par l'école. Au quotidien, de façon hebdomadaire, quelles sont les tâches que le CTC aura à faire? Bien sûr, il aura besoin de connexion Internet et de frais de déplacement parce que dans un premier temps, les tâches doivent se faire dans l'école. Et en termes de tâches, nous avons deux catégories. Nous avons les tâches commerciales où le CTC doit s'assurer que la plateforme est correctement exploitée afin de garantir les données contractuelles aux parents, encourager l'école à découvrir et exploiter toutes les fonctionnalités offertes et même aller vers les autres modules. Donc, le CTC, dans son action commerciale, doit encourager l'école à aller plus loin. Il doit également mobiliser les parents et les motiver à venir sur la plateforme, à souscrire à la plateforme. Bien sûr, c'est quand les parents viennent sur la plateforme qu'ils constatent les services, qu'ils apprécient les services et qu'ils acceptent de payer ces services. Outre ces tâches commerciales-là, le CTC sera en charge de la saisie et de la mise à jour. Quand nous identifions les informations que les parents devront consommer à travers les services qu'ils consomment, la plupart sont saisis par les enseignants à travers les espaces décentralisés. Mais il reste des informations qui ont besoin d'être saisies régulièrement, c'est les emplois du temps. Le CTC peut former des utilisateurs dans l'école pour pouvoir le faire, mais s'assurer que dès qu'il y a une mise à jour de l'emploi du temps, cette mise à jour, elle est faite pour que le parent puisse avoir l'information en temps réel. Mais également, il doit assister les utilisateurs à la production des bulletins lorsque ces utilisateurs ont des difficultés, faire les analyses d'erreurs avant de remonter éventuellement au support de deuxième niveau. Il doit faire une assistance également aux enseignants dans l'utilisation de la plateforme et également une assistance aux élèves dans l'exploitation de la plateforme. Bien sûr, l'équipe GSoft sera derrière et fera parvenir régulièrement des rapports de supervision et de mobilisation des CTC afin de garantir les promesses contractuelles. Un arrêt du partenariat pourra être envisagé en cas de performance négative du partenariat, tant sur le plan opérationnel que financier. En termes d'objectifs et de gains du CTC, de par les objectifs de prospection, chaque CTC ne devra pas excéder plus de 4 clients écoles à charge par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous connaissez une dizaine de fondateurs
qui accepte de vous accompagner, vous ne pourriez être le consultant technique, responsable support, que de 4 écoles maximum. Pourquoi? Parce que vous avez obligation de passer une journée par semaine dans chaque école. Et donc, nous estimons que 4 jours dans une semaine, c'est le maximum qu'on peut autoriser si on ne veut pas mettre en péril la performance. Et donc, le 5e jour peut être réservé à éventuellement faire face à des indisponibilités par-ci, par-là. Et donc, un CTC qui passe une journée par semaine dans une école gagne 40 000 francs pendant 12 mois. Même les mois de vacances où l'école ne travaille pas, par exemple, nous nous engageons à payer le CTC. Un CTC qui passe 2 jours par semaine dans 2 écoles gagnera 80 000 francs sur 12 mois. Un CTC qui passe 4 jours par semaine dans 4 écoles gagnera 160 000 francs par mois pendant 12 mois. Ces montants seront versés au CTC tant que l'école restera sur la plateforme et que la performance opérationnelle et financière du partenariat est au rendez-vous. Et donc, vous comprenez le rôle commercial que le CTC doit jouer auprès de l'école, auprès des parents, pour mobiliser tout ce monde-là à utiliser la plateforme pour que les parents soient satisfaits, pour que les paiements rentrent et pour que le partenariat soit productif. Le CTC sera autorisé à prospecter d'autres écoles afin d'élargir son réseau de clients que s'il démontre une très bonne performance auprès de ses clients existants, les rendant entièrement autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez recruter une école, ne recrutez pas une école qui sera un poids pour vous ou peut-être les utilisateurs auront du mal à prendre la main très rapidement. Plus vous recrutez des écoles où les utilisateurs pourront être très autonomes très rapidement et plus ils sont autonomes très rapidement, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'assistance. Et quand nous avons cette confirmation que vous n'avez plus besoin de faire beaucoup d'assistance et qu'à distance, vous pouvez les assister, en ce moment, vous n'aurez plus besoin d'être présent dans l'école. Et ce jour que vous gagnez, vous pouvez le mettre sur une autre école et augmenter vos gains. Voilà un peu les propositions que nous vous faisons. Nous vous remercions également pour votre attention et nous nous tenons à disposition pour vos questions.